Bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Cette fois-ci, on va parler de l'analyse des documents PDF. On a eu la joie de vous retrouver déjà il y a quelques semaines pour le webinaire sur les lecteurs pour la télétransmission qui s'est super bien passé. Vous étiez hyper nombreux. Et puis depuis, on a eu des retours positifs. Des sages-femmes nous ont déjà rejoints pour la solution de télétransmission. Et puis j'en ai eu déjà quelques-unes d'entre vous au téléphone. Donc, nouvel opus de webinaire aujourd'hui. J'ai la chance d'être avec Boris et Guillaume qui seront là aussi pour répondre à vos questions, pouvoir animer un petit peu le chat si besoin. Et puis, j'ai la chance d'être avec Fanny qui va se présenter, qui est développeuse dans l'équipe. Je te laisse te présenter, Fanny. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis développeuse chez Multicap. Je suis en charge de la partie technique de l'analyse de documents PDF. Donc j'essaie de la faire évoluer depuis un moment pour que ça vous convienne au mieux. Et quand vous faites des retours, c'est moi qui suis derrière et qui les lit. Trop bien. Merci Fanny d'être avec moi. C'est vraiment trop bien de pouvoir mêler toutes les compétences de l'équipe pour ce webinaire. C'est vraiment sympa. Alors, au programme, on va vous expliquer un peu en long, en large et en travers en quoi consiste cette nouvelle option. On aura une vidéo de démonstration et puis bien évidemment, comme à chaque fois, on va avoir une séance de réponse à vos questions. C'est parti. Je vous présente un petit peu l'application sur laquelle on est aujourd'hui pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Eh bien, vous avez le chat. Déjà, je vois que vous nous dites bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde de nouveau. Vous pouvez nous poser vos questions. Alors, on essaye de ne pas poser les questions dans le chat, mais dans la partie questions. Comme ça permet de voter pour les questions des uns des autres. Comme ça, les questions qui sont les plus likées, entre guillemets, elles vont pouvoir être abordées en fin de webinaire. Et puis, si vous posez des questions dans le chat, on ne pourra pas y répondre en direct. Donc, vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône question pour ça. Et puis, vous avez peut-être aussi la possibilité de réagir avec les petites émoticônes. Là. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ce contenu vous plaît. Si c'est le cas, ça nous fait toujours chaud au cœur. Alors, pourquoi on vous propose l'analyse PDF? En fait, c'est vous qui nous l'avez demandé. Moi, je vous avoue que si j'avais eu ça comme outil au cabinet quand j'exerçais en libéral, j'aurais juste été la plus heureuse parce que c'est beaucoup de temps, souvent pour les sages-femmes, de passer au quotidien à gérer la réception des documents médicaux. Quand on les reçoit encore en papier, ben voilà, rien que le fait d'ouvrir les enveloppes, ensuite de numériser les documents, ensuite de les consigner dans le dossier patient et ensuite de l'archiver, tout ça, ça demande un temps énorme. Souvent, vous venez vers nous en nous disant « mais moi, j'y passe mes soirées, j'y passe mes week-ends, mon conjoint, il n'en peut plus, j'en ai marre de traiter tout ça sur mon canapé alors que je pourrais faire autre chose ». Donc, on a on a vraiment voulu travailler pour les sages-femmes, pour faire gagner du temps un maximum sur les différentes étapes qui sont en lien avec la gestion de la réception des documents médicaux. Et puis, parfois, on en vient, quand on est un peu débordé, à se dire, bon, bah, est-ce que je ne prendrais pas finalement une secrétaire pour m'aider à saisir tout ça dans le dossier patient. Là, on a fait en sorte que tous les éléments autour de la réception soient économisés, que ce soit plus rapide et que vous puissiez vous traiter des documents beaucoup plus facilement et qu'il n'y ait plus cette contrainte du papier. Donc là, vraiment, l'objectif maintenant, ça va être de se dire, je suis plus rapide dans la gestion, ça me permet de passer plus de temps avec ma famille, plus de temps dans ma consultation avec le patient aussi. Et puis, mais finalement, je vais aussi gagner de l'argent parce que si je passe moins de temps à gérer mes dossiers médicaux et les documents que je reçois, eh bien peut-être que je peux proposer une consultation, voire deux, de plus dans le mois. Pourquoi pas, soyons fous, imaginons tout ça, mais vraiment, vous allez voir que c'est un réel impact sur le gain de temps. Alors, Fanny va continuer pour vous présenter vraiment ce qu'a donné cette partie de test, parce qu'on est sorti mardi de la partie bêta, qui était une phase de test qui a duré pas mal de temps. Et donc, Fanny va pouvoir nous parler un petit peu de tout ce qui a consisté cette période bêta. Oui, alors le but de cette application, c'est vraiment
Elle a été conçue en lien avec tout ce qui existe dans MyUTCAP. C'est tout ce qui existe au niveau du dossier grossesse, au niveau de la gynécologie, pour que vous puissiez saisir le plus facilement possible les données que vous recevez par document, par papier ou par la messagerie. Donc pour ça, on a dû analyser pas mal de documents, des milliers de documents qui sont passés à la moulinette là. Et grâce à 259 sages-femmes testeuses et de leur retour, j'ai pu améliorer considérablement l'outil. Donc on a une moyenne pour celles qui testent le plus de 10 documents par jour. Et c'est même monté à 36 documents par jour pour certaines sages-femmes. Donc ça m'aide bien pour à chaque fois éprouver l'outil. Parce que aussi, à chaque fois, vous pouvez me faire un retour. Et merci d'ailleurs à toutes les sages-femmes qui font des retours parce que ça m'aide à l'améliorer, quoi. Bon, voilà. On va passer à la démo. Tu vas ajouter quelque chose, Claire? Non, en fait, c'est vrai que pendant la phase de test, là, avec les sages-femmes qui étaient bêta-testeuses, il y avait la possibilité de mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Là, maintenant que cette solution a été bien testée, vous pourrez envoyer les documents sans forcément nous faire de retour. Et donc, c'est vrai que Fanny, toi, tu as beaucoup travaillé avec les sages-femmes qui nous avaient dit ce qui s'était un petit peu moins bien passé sur l'application, ce qui fait que dans les stats qu'on avait, on avait 97% des bilans qui passaient, qui étaient enregistrés avec des pouces vers le haut. Donc, comme quoi, l'outil était vraiment bien conforme. Et puis, toi, tu travaillais aussi à le faire évoluer et à le rendre encore plus puissant. Donc, le lancement, c'était mardi. Et il y a déjà de nombreuses sages-femmes qui nous ont rejoints pour cette option-là. Donc, c'est vraiment chouette. Pour nous, c'est hyper agréable de travailler et puis d'avoir tout de suite des sages-femmes qui utilisent l'outil. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci pour ça. Alors, du coup, je vais vous mettre un petit peu la vidéo de démonstration. Je vois qu'il y a déjà quelques petites questions sur la partie questions auxquelles on pourra répondre au fur et à mesure. Mais là, ouvrez bien grand vos yeux. On a un petit quart d'heure de démonstration là. Donc, je vous partage tout de suite la vidéo. On se retrouve juste après. Le but de l'analyse PDF, c'est d'éviter d'avoir dans votre boîte aux lettres des documents papier que vous devez ouvrir, numériser et ensuite déposer dans l'analyse PDF. Le but, c'est de pouvoir déjà potentialiser vos manœuvres en évitant un maximum de manœuvres et du coup en favorisant la réception de tous les documents de santé de vos patients directement via votre messagerie sécurisée santé. La messagerie sécurisée santé, grâce aux formules, est intégrée dans MyUTCAP. En allant sur l'onglet Messagerie, vous pouvez relever votre courrier. Ici, on a eu un email qui nous présente 2 pièces jointes. Je peux choisir de les voir. Et puisqu'ici, c'est un document biologique, je vais choisir de les faire passer par l'analyse PDF. Je peux faire la même chose pour le PDF test HPV qui est juste en dessous. Et une fois que les éléments sont déposés dans l'analyse PDF, je vais y aller pour les traiter les uns après les autres. Je peux également choisir de déposer des documents non pas à partir de ma messagerie sécurisée santé, mais à partir du bureau de mon outil informatique. Dans ce cas, je clique sur Déposer, glisser un ou plusieurs fichiers PDF. Et là, je vais pouvoir choisir des documents qui concernent ma patiente. Je peux en mettre jusqu'à 5. Je les sélectionne, je fais ouvrir et ils vont s'ajouter à l'analyse PDF. Une fois ajoutés, ils vont se mettre sur la droite des documents qui étaient déjà issus de ma MSS et je vais pouvoir comme ça les traiter les uns après les autres. Je commence par le premier bilan. Ici, le logiciel reconnaît qu'on est sur un modèle de bilan biologique de grossesse. Effectivement, on parle de RAI, et étant donné que c'est uniquement en cas de grossesse, il nous a proposé automatiquement ce modèle qui permettra de récupérer les valeurs
et les résultats et les mettre ensuite directement dans le dossier de grossesse de la patiente concernée. Je vais suivre la partie droite du haut vers le bas. Ici, c'est le dossier patient qui est en violet. Je viens donc dans le logiciel sélectionner l'identité du patient. Le logiciel me retrouve automatiquement le patient concerné, je le sélectionne. Je pourrais ici ouvrir le dossier patient, ça ouvrirait un nouvel onglet, mais si tout est physiologique et s'il n'y a pas de conduite à tenir, ce n'est pas la peine d'ouvrir le dossier patient, puisque le résultat va automatiquement aller s'y consigner, sans action nécessaire de ma part. Parfois, il peut y avoir des petits messages comme celui-ci, puisque dans les bilans biologiques, gynécologiques, il pourrait y avoir des termes qui sont associés, identiques. Mais moi, là, en tant que professionnel, je valide qu'on ait bien sûr un bilan de grossesse. Je ne vais donc pas remplacer le modèle sélectionné. Je suis ensuite les éléments qui se mettent en couleur sur la droite. Ici, on va donc chercher la date de l'examen. Je vois que c'est prélevé le 10 janvier, je sélectionne dans le document et la date vient bien se mettre sur la droite. Ensuite, le logiciel avec son algorithme a pu reconnaître automatiquement les valeurs. C'est au professionnel de santé de s'assurer que c'est en phase et en rapport avec la lecture médicale du document biologique dans ce cas-là. Donc on voit bien ici que les RAI sont bien positifs, c'est bien ce qui est relevé ici. Je vais donc pouvoir passer au suivant. Pour passer à l'élément suivant, soit je clique sur Suivant en bas à droite de l'écran, soit j'utilise la touche Tab de mon clavier. C'est ce que je vais faire ici par exemple. Et donc le document va continuer d'être lu et après les RAI, l'algorithme a reconnu automatiquement la prochaine valeur qui est l'hémoglobinémie. Je vais faire comme ça défiler les éléments dans le document. Donc là, on a la numération plaquettaire qui est reconnue en bleu, le résultat en orange, et je vois que la prochaine valeur qui va être reconnue, c'est la glycémie à jeun, avec son résultat. Je fais dérouler et je valide comme ça. Ici, on est en fin de page. Si j'appuie sur Tab, il passe à la page d'après. Et là, on est passé à la rubéole, qu'il a donc reconnu à 34,9 et qu'il va mettre positif. Ensuite, on passe à la syphilis, qui est négative. Il n'y a plus rien en cette fin de page. Je fais suivant. On passe au VIH, qui est bien négatif. Pareil pour l'antigène HBS. Pareil pour l'anticorps anti-VHC. Je suis ici à la fin du document. Si besoin, je peux rajouter d'autres éléments ici qui seront ensuite consignés dans la partie bilan biologique du dossier de grossesse dans la case Autres. Si j'ai besoin de faire afficher des termes non détectés, je peux cliquer ici. Si j'ai besoin d'afficher des remarques, par exemple, s'il y avait eu des remarques sur les RAI, j'aurais pu les ajouter ici. Ce document PDF, il va aller se stocker dans le fichier du dossier de Mme Torpin avec ce nom d'enregistrement. Il va avoir ces tags qui montrent bien que c'est issu de l'analyse PDF. Je consigne bien que c'est ma responsabilité de professionnel de santé qui est mise en jeu puisque c'est moi qui ai lu ce document. Je peux dire si l'analyse s'est bien déroulée. Dans ce cas-là, je peux faire mes retours et je peux proposer des suggestions d'amélioration. Si ce n'était pas le cas, je pourrais appuyer sur le pouce vers le bas pour donner mes retours. Ce n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, je choisis d'envoyer dans le dossier patient. Nous sommes passés automatiquement au document suivant. Il s'agit là d'une échographie obstétricale du 3e trimestre. C'est bien ce que le modèle a reconnu. De la même manière, on va dérouler du haut vers le bas et on commence par le dossier patient. On sélectionne donc le nom de la patiente, puis le dossier. Ici, c'est bien le côté 3. Je continue avec la date. Le terme, je le cherche dans le document. L'échographiste. Et ensuite, le document reconnaît les éléments automatiquement. Avec la touche tabulation, je vais passer des éléments les uns après les autres. Il a reconnu que c'était bien une présentation céphalique dos à gauche. Et je continue. Le logiciel va retrouver les mensurations en millimètres et en percentiles. Je vérifie à chaque fois les éléments.
l'estimation du poids fœtal. Ensuite, il a reconnu les organes génitaux externes féminins. Il passe à la page suivante avec la quantité de liquide amniotique. Et puis juste après, la localisation du placenta. Alors ici, il n'a pas bien reconnu le bipariétal parce qu'il le reconnaît au niveau des courbes. Alors quand c'est comme ça, eh bien, je vais retourner sur la page précédente, je vais sélectionner la valeur, et ensuite quand il passe au percentile, je fais la même chose. Donc là, ce n'est pas un comportement habituel, donc on va avoir besoin de vous pour nous aider à améliorer le logiciel, et ainsi on va pouvoir reprendre chaque élément du dossier pour que ça ne se reproduise plus. Il a pu voir qu'au niveau des conclusions, tout était normal, et donc là, typiquement, vous allez pouvoir nous dire qu'il y a eu un souci au niveau du BIP mal reconnu. Reconnu au niveau des courbes. Voilà. Et on va pouvoir envoyer et on passe au document suivant. Le document suivant, eh bien, c'est une mammographie bilatérale. C'est comme ça que le logiciel l'a reconnu. Il le met dans l'imagerie gynécologie, donc ça ira dans le dossier gynécologie dans la partie imagerie, et il a bien sélectionné le type d'imagerie mammographie. De la même manière, je sélectionne le dossier patient, la date de l'examen, type d'imagerie c'est OK, j'appuie sur la touche Tab, l'échographiste ici, dépistage organisé, effectivement, on est sur un dépistage systématique. Il n'y a pas d'autres éléments ici de demande à signaler. Conclusion, eh bien, écoutez, on va cliquer sur absence d'anomalie et ensuite dans autre conclusion, je clique sur la conclusion du document. Si tout est OK pour moi, j'ai vérifié et j'envoie. Je passe ensuite au document suivant et au dernier document que j'avais pu charger au niveau de l'analyse PDF. Et donc ici, on est sur une cytologie du col et en même temps un test HPV. Donc là, le logiciel me propose cytologie du col, mais il me propose aussi la possibilité de rajouter le test HPV. C'est ce que je vais faire. J'ai ajouté en plus du modèle sélectionné. Allez, je commence avec le dossier patient. On est chez Jessica Torpin. La date de l'examen, 17 février. Alors là, on commence par la cytologie du col. Le résultat est là. La date est la même pour le test HPV et la conclusion du test HPV est ici. C'est OK pour moi. Alors quand il y a le logiciel, il reconnaît. Par exemple, imaginons c'était une cytologie réflexe après un test HPV. Il reconnaît qu'il peut y avoir deux dates identiques. Et dans ce cas-là, vous avez le choix de ne pas associer ou bien d'associer avec déjà des éléments qui ont été faits. Alors là, vous voyez, moi j'utilise des tests, j'en ai fait beaucoup, mais vous pourriez lier deux éléments ensemble. Et j'envoie. On va voir maintenant ce que ça donne et comment les éléments qu'on a précédemment déterminés au cours de l'analyse médicale se présentent ensuite dans le dossier patient. Donc, en ce qui concerne les dossiers de grossesse, donc les éléments vont aller se mettre dans le dossier de grossesse en cours. Donc, vous voyez, on a des pastilles PDF, ce qui nous montre que ces éléments sont importés depuis l'outil d'extraction de PDF. Donc là, par exemple, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais les marqueurs sériques peuvent être traités. C'est la même chose pour le DPNI. Alors là est arrivé le bilan biologique qu'on a vu ensemble tout à l'heure. De la même manière est arrivé le compte-rendu automatiquement de l'échographie qu'on a pu analyser ensemble. Donc c'est ça tout l'intérêt de l'option, c'est que ça vous permet d'aller mettre au bon endroit les éléments sans que vous-même vous n'alliez dans le dossier patient. Ce qui fait qu'à la consultation suivante, eh bien, vous voyez les éléments qui ont pu intégrer le dossier patient depuis que vous avez vu
le patient. Si on va voir maintenant dans la partie gynécologie, eh bien on y retrouve le test HPV et la cytologie qu'on avait fait ensemble. De la même manière, une colposcopie a pu être ajoutée et vous voyez que rien qu'en sélectionnant sur différentes zones de texte, eh bien toute la conclusion a pu être ici reprise en quelques clics. Rien n'a été renoté manuellement. Les bilans biologiques gynécologiques peuvent aussi être traités par l'analyse PDF. Et là, on retrouve notre imagerie avec la mammographie du dépistage organisé qu'on a vu précédemment ensemble. Deux choses se passent une fois qu'on valide l'analyse d'un document. On a vu ici que les résultats viennent se mettre au bon endroit, mais il y a aussi le fichier qui vient se stocker dans la partie fichier. On va aller voir ça ensemble. On va terminer par ça. On voit bien que les deux pastilles les deux tags sont bien ici. Et on voit que dans le dossier de Mme Torpin est bien arrivé le bilan de grossesse, l'écho T3, la mammographie et la cytologie qu'on a fait ensemble. Donc, par cette analyse PDF, j'analyse les documents les uns après les autres et à chaque fois que je passe au document suivant, non seulement le fichier est stocké ici et en même temps les éléments vont aller se mettre au bon endroit dans le dossier patient. Voilà toute la magie de cette option qu'on est fier de vous proposer et qu'on propose exclusivement pour les sages-femmes. Voilà un petit peu pour cette présentation qui a suscité des questions. Donc c'est chouette, on pourra prendre le temps d'y répondre. Vous avez vu pendant la présentation, à un moment donné, je dis ben voilà, le bip, ça remonte pas au bon endroit. Voilà, entre-temps, j'ai fait remonter ça à Fanny qui l'a corrigé. Donc, comme on disait précédemment, c'est vraiment un travail avec vous parce qu'il y a plein de documents différents qui viennent de plein de laboratoires différents, qui viennent de plein de cabinets d'imagerie, d'échographie différents. Et donc, forcément, eh bien, on ne peut pas avoir tout pris en compte, même si on a déjà fait passer 13 000 documents dans nos analyses. Il y aura forcément de nouvelles formats. Si vous êtes encore nombreux à nous rejoindre, eh bien, ça va évoluer dans le temps. Donc, vous faites une petite remarque. C'est Fanny qui reprend toutes ces remarques et qui corrige. Donc, ça, c'est vraiment chouette qu'on puisse avancer ensemble. De la même manière, vous avez dû voir que les tableaux gynécologie ont été fusionnés. Il y avait 3 tableaux différents avant, on a tout fusionné dans un seul. Marie-Agnès demandait dans le chat si, pour les sages-femmes qui faisaient des bilans hormonaux poussés, on allait pouvoir rajouter des éléments pour pas qu'ils aillent tous se mettre dans la partie autre. C'est déjà en cours. On a aussi des retours de Camille à ce sujet-là. Donc, par exemple, on va pouvoir rajouter facilement tout ce qui est LH, FSH, œstrogène, testostérone, progestérone. Voilà, tout ça, c'est déjà en cours de traitement du côté de Fanny. Donc, on est hyper ouvert. C'est un peu comme cette façon qu'on a de travailler avec vous au quotidien. On reçoit vos suggestions, on les traite toutes, ou alors on les conserve de côté pour le moment où on y viendra. Donc, c'est hyper plaisant d'avancer comme ça avec vous et de pouvoir faire en sorte que l'outil soit de plus en plus compétent. Et puis, on va pouvoir, l'intelligence artificielle qui est déjà mise en place, elle va être encore plus poussée là, ces prochaines semaines. Donc, peut-être qu'on arrivera ensuite à reconnaître la date du prélèvement, le patient concerné. Ce n'est pas encore le cas pour le moment. Il faut aller le sélectionner dans le document, mais c'est un outil qui va évoluer avec les moyens qu'on va pouvoir y mettre. Donc, soyez toujours prêts à avoir les nouveautés. Donc ça, Fanny va nous parler des documents qui sont actuellement pris en charge par l'outil. Je vais récapituler, on en a déjà vu pas mal dans la démo. Côté gynécologie, donc Claire vient de vous le dire, on peut maintenant importer des bilans biologiques qui vont se mettre dans cette nouvelle table avec tous les champs qui ont été regroupés dans cette table-là et qui est ouverte à amélioration future. Hein. Tout ce qui est cytologie du col, test HPV, colposcopie, ces comptes rendus-là, ils peuvent être importés aussi, et notamment des comptes rendus où la cytologie du col et le test HPV sont groupés sur un même document. Ça sera analysé en même temps et mis dans une seule ligne dans le dossier gynécologie. On peut aussi importer tout ce qui est compte rendu d'imagerie, échographie pelvienne, mammaire, mammographie.
Et côté grossesse, on a aussi les bilans biologiques, pareil, qui sont ouverts aux améliorations si vous voulez qu'on ajoute des nouveaux champs. On peut les combiner avec le DPNI, les marqueurs sériques et le génotypage fœtal. Ça veut dire que ça peut être sur un même document. Il n'y a pas de souci, on peut les importer tous ensemble. Et aussi toutes les échographies liées à la grossesse, que ça soit trimestre 1, 2 ou 3 ou d'autres échographies, dont les multiples. On fait aussi les échographies gémellaires. Voire triple. Ok, super, merci Fanny. Alors, nous, on a vraiment voulu une solution qui puisse traiter le maximum de documents que vous recevez au cabinet. On n'a pas voulu se cantonner au format H', qui évoque spécifiquement plutôt ce qui est biologique, qui est en lien avec les laboratoires. Nous, on a voulu que ce soit en lien avec les cabinets de radiologie ou avec les cabinets d'échographie que vous avez autour de vous. Et on ne se cantonne pas du coup au H'. On n'a pas voulu faire comme les autres éditeurs, on a voulu faire une solution spéciale sage-femme pour faire gagner du temps pour notre profession. Donc, c'est des documents PDF que vous pouvez rajouter. Ça peut être des documents que vous avez vus dans la démonstration. Un document, il n'est pas très clair parce qu'il a été pris en photo, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être des documents que vous avez numérisés ou pris en photo, mais ce qu'il faut pour le moment, c'est que ce soit des PDF. Ça aussi, ça pourra évoluer dans le temps pour aller vers d'autres formats, mais pour le moment, c'est comme ça. Alors, soit vous importez les documents depuis votre ordinateur, soit vous importez les documents depuis votre messagerie sécurisée santé, et là, c'est sûr que c'est un combo gagnant. La messagerie sécurisée santé qui va être tout bientôt intégrée dans MyotiCap. Les formules, elles arrivent à partir de la semaine prochaine, lundi prochain, on ouvre les formules pour les sages-femmes qui rejoignent MyotiCap. Et pas longtemps après, on ouvrira progressivement aux sages-femmes qui utilisent déjà MyotiCap, que ce soit seules ou au sein d'un cabinet commun. Donc, on va venir vers vous très prochainement à ce propos-là. Je vais en parler un petit peu après, mais c'est sûr que les formules, elles permettent de lier votre MS Santé, que ce soit une MS gratuite ou ApiCrypt. Et comme ça, vous avez vu dans la démo, on relève notre boîte mail, on visualise la PJ, et du coup, cette PJ, on choisit de la faire passer dans l'analyse PDF si on a ce besoin-là. Sinon, on peut aussi directement l'attribuer à un dossier patient. Ça évite le comportement actuel qui vous prend du temps. Ça, on en a tout à fait conscience et c'est pour ça qu'on voulait que les choses changent. C'est qu'actuellement, vous allez dans un autre onglet pour ouvrir votre messagerie sécurisée santé, vous téléchargez le document, ensuite vous allez dans MyotiCap, vous ouvrez le bon dossier patient, vous stockez dans la partie fichier le document, mais ça ne consigne pas les éléments au bon endroit. Donc vraiment, ce qu'on a envie là, c'est vous donner des super pouvoirs avec cet objectif zéro papier dans mon cabinet. Ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez tous les documents qui concernent vos patients qui arrivent directement dans votre MSS. Donc, ce qu'il faudra, c'est vraiment contacter toutes les personnes de votre réseau. Parfois, ce n'est pas forcément les contacter par téléphone, mais juste, vous voyez, on vous a mis un modèle. Vous pourriez noter dans votre en-tête d'ordonnance votre adresse MSS en précisant « Merci de m'envoyer les comptes rendus ici ». Ça pourrait être la même chose dans vos courriers. Vous pourriez utiliser dans les courriers en en-tête ou en pied de page, vous pourriez vous faire un modèle spécifique où vous redonnez votre adresse messagerie sécurisée santé pour que le correspondant médical avec qui vous traitez, il puisse vous envoyer le compte-rendu de sa consulte ou autre directement en dématérialisé. Donc vraiment, c'est des outils qu'on vous fournit là et il faut vous en saisir, il faut adapter les choses, peut-être modifier votre façon de faire, mais pour pouvoir gagner du temps après. Et ça, c'est vraiment, ça se verra vraiment dans votre quotidien, d'avoir cette charge mentale en moins. Ça sera quand même bien pratique. Alors, on va aller encore sur plus de magie dans les temps qui viennent, parce que actuellement, comme j'ai dit, ça peut venir de votre ordinateur ou de la MSS, mais tout bientôt, ça pourra venir de la fonctionnalité fichier, là où un document a déjà été stocké, on pourra aller le chercher pour le faire passer dans l'analyse PDF. Et puis, ce qui sera encore plus magique, c'est depuis l'application mobile. Vous êtes déjà hyper nombreux et nombreuses à utiliser cette application mobile. Il y a déjà des sages-femmes qui trouvent que c'est devenu un indispensable dans la pratique. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'utilisez pas encore notre application mobile, vous avez le QR code là. Vous pouvez même le scanner en direct pour pouvoir la télécharger ou bien vous la retrouvez sur vos stores.
mais ça sera magique de recevoir un compte-rendu d'échographie, de le numériser via l'application, de l'attribuer dans l'application à un dossier patient et de choisir, enfin même pas, il n'y aura pas besoin de l'attribuer à un dossier patient. En fait, on l'attribuera à l'analyse PDF et hop, ça arrivera sur l'ordinateur. Et là, on pourra lire le document, saisir les résultats et il ira automatiquement s'attribuer à un dossier patient. Donc, ça sera encore plus ça la magie. Donc, ça sera en place d'ici quelques semaines sur notre application. Et puis, une grande partie aussi des documents qu'on reçoit, c'est des comptes rendus obstétricaux, par exemple, une patiente qui est passée aux urgences, on va recevoir un compte rendu de ça, des comptes rendus gynécologiques, que ce soit de consultation, de conduite à tenir, etc. La magie de notre option, c'est qu'en fait, vous avez dû voir, on sélectionne des zones de texte qui peuvent être des phrases. Et donc, c'est hyper facile de sélectionner les phrases que l'on veut en quelques clics plutôt d'avoir à tout retaper. Et donc, déjà actuellement, dans la partie grossesse, vous avez la possibilité d'ajouter un élément à mettre en avant. On va pouvoir proposer, on va développer ça là, avec Fanny dans les semaines qui viennent. On va pouvoir proposer des nouveaux types. Par exemple, dans ajouter élément à mettre en avant, vous pourrez choisir hospitalisation. Et là, vous, grâce au compte rendu, vous pourrez l'ajouter à cet endroit-là en disant, voilà, dans le compte rendu d'hospi, pourquoi est-ce qu'elle a été hospitalisée, combien de gens ça a duré. Vous voyez, vous pourrez mettre tous les éléments que vous souhaiterez vraiment en quelques clics. Et cette partie éléments à mettre en avant, on va le mettre en place dans la partie gynécologie pour que de la même manière, vous nous l'aviez déjà demandé, quelques-uns d'entre vous, de la même manière, entre plusieurs consultations gynécologiques, on puisse avoir un élément autre, mais qui a tout son sens de figurer dans le suivi du patient, parce que ça permet de mieux comprendre l'histoire gynécologique du patient. Donc, on va développer ça, et là aussi, vous aurez la possibilité de mettre des comptes rendus issus de l'analyse PDF. Et puis, le magique du magique, si on reçoit un compte-rendu d'accouchement, donc là, c'est pareil, il faut voir avec les maternités de vos secteurs, avec qui vous travaillez, de ne plus recevoir en papier des comptes-rendus d'hospi et d'accouchement, mais de les recevoir en format numérisé via votre MSS. Et on va vous laisser la possibilité tout bientôt de créer un nouvel antécédent obstétrical à partir d'un compte-rendu d'accouchement. Et ça aussi, ça va vous faire gagner du temps. Donc, on a vraiment hâte de se pencher sur cette partie-là. Alors, Fanny, je te laisse continuer sur les tests. Alors, cette option est déjà en ligne depuis mardi. On vous offre 10 analyses pour pouvoir voir si ça vous convient. Donc, il suffit d'aller sur l'onglet Analyse PDF qui est situé entre télémédecine et communauté. Vous importez vos documents et vous les analysez, vous les associez à un dossier patient. Et si ça vous convient, vous pouvez aller souscrire à l'option dans vos paramètres. Cette option, elle est proposée à 29 € par mois. On a eu pas mal de questions là-dessus. 29 € par mois par sage-femme. Et puis, comme nos autres options, il n'y a pas d'engagement, pas de préavis. Voilà, donc on vous laisse tranquillement prendre la main pour tester et puis vous pouvez l'ajouter si vous en avez envie. Alors, si je peux me permettre de vous parler un petit peu des formules qui vont arriver. Alors, effectivement, l'analyse PDF ne fait pas partie d'une formule. Ça fait partie d'une option supplémentaire, comme peut l'être la télémédecine ou l'agenda pour les sages-femmes qui le souhaitent. Vous savez, on a augmenté nos tarifs en juillet dernier. C'est la seule et unique fois qu'on l'a fait. Et puis, on a eu des retours des sages-femmes qui disaient moi, j'ai pas mal d'options chez vous. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir une formule qui regroupe des options et puis qui me permettrait d'avoir un tarif plus intéressant à la fin. C'est ce qu'on a voulu faire parce que là, vous voyez, on a cette analyse PDF qui sort et puis il y a l'intégration du DMP et des messageries sécurisées santé qui arrivent. Et donc, ça faisait quand même pas mal d'options. C'était peut-être même compliqué parfois pour nous de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, on a décidé de regrouper des abonnements au sein de 2 formules. On vous en propose 2. La différence entre les 2, c'est surtout que la deuxième, elle a toute la partie agenda et prise de rendez-vous en ligne. Donc, dans la première formule à 89 € par mois, vous sera proposé donc les dossiers, la télétransmission,
La téléexpertise, elle est comprise dans la partie dossier. Et puis, le dossier médical partagé, vous aurez l'onglet pour pouvoir accéder au DMP du patient, pour pouvoir visualiser des documents ou également nourrir le DMP du patient. Et puis, vous aurez cette fameuse messagerie sécurisée santé dont on a pas mal parlé aujourd'hui, que vous pourrez en fait configurer dans Myotica pour y accéder directement et non pas avoir à aller la consulter sur un autre onglet. Donc, cette formule à 89 € par mois et qui va vous être proposée là, si vous le souhaitez, dans les prochaines semaines, vous pourrez tout à fait rester sur les abonnements actuels. Simplement, si vous souhaitez accéder au DMP ou utiliser l'option MSS, ça sera uniquement par les formules que ça se passera. Et puis après, vous pourrez rajouter les options que vous souhaitez les unes les autres. Voilà, donc on communiquera, on a l'habitude de le faire, on continuera dans ce sens-là, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de nos nouvelles la semaine prochaine, ça sera sans doute dans la semaine qui suivra. C'est tout bientôt. Voilà, on va pouvoir passer aux questions. Guillaume va nous rejoindre pour pouvoir nous parler des questions qui ont été posées. Absolument. Tout d'abord, merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Claire pour toutes ces explications et merci à toutes et tous sur le chat pour vos questions. Avant qu'on entame cette partie questions-réponses qui va durer grosso modo une quinzaine de minutes, je tiens à préciser qu'il est possible que l'on n'ait pas pu répondre à toutes vos questions à l'issue de ce webinaire. Auquel cas, on se tient disponible sur le support pour y répondre. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous cet après-midi ou cette semaine. On pourra vous y répondre et on fera également l'effort de répondre à vos questions dans le petit article qu'on publiera notamment pour inclure le replay du webinaire. Voilà. Donc via ces différents canaux de communication, vous devriez trouver tout le nécessaire et obtenir toutes vos réponses. Ceci étant dit, je vous propose maintenant, Fanny et Claire, de répondre à une première question qui est la suivante et qui a été la plus votée. C'est Manon qui nous demande, y aura-t-il un lien direct avec Mailiz pour ne pas avoir à télécharger les PDF sur l'ordinateur? Je vous propose aussi peut-être de manière générale de reprendre un peu l'organisation, comment ça se passe pour l'onglet messagerie, et aussi éventuellement parler d'AppyCrypt et de Medifile, qui sont d'autres sujets qui sont notamment revenus à la fois dans nos questions du webinaire, mais aussi pour le support. Alors, effectivement, en fait, il faut avoir une messagerie santé, une MSS ou une adresse AppyCrypt pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité d'intégration des messageries santé. Donc, en fait, si vous avez souscrit à une formule, vous aurez la possibilité à ce moment-là de configurer votre messagerie directement dans Myotica, ce qui évite effectivement le téléchargement du document, puisque en fait, la pièce jointe à ce moment-là, qui est rattachée au mail que vous visualisez dans Myotica, et ben, cette pièce jointe, vous choisissez soit de la visualiser, soit de l'attribuer à un dossier patient, soit de la faire passer dans l'analyse PDF. Alors, il y aura aussi la fonctionnalité, je la télécharge sur mon poste, bien évidemment, mais en fait, comme la MSS sera dans Myotica, eh bien, on aura, nous, le lien direct de ce document vers le dossier patient. Donc, ces deux types de messagerie pourront être intégrés dans Myotica. Super. J'enchaîne directement avec une deuxième question. Alors, je vais la mettre à l'écran. C'est Céline qui nous demande, est-il possible d'analyser un document qui est issu d'une photo prise via l'application? Alors, Fanny, peut-être que tu peux répondre à celle-là. Ça, c'est prochainement. C'est dans les développements à venir qu'on puisse scanner depuis l'application mobile et qu'elle aille directement sur l'analyse PDF. Oui. Voilà, donc ça, c'est à venir. Ce qui peut être fait actuellement, si c'est un document que vous avez pris en photo et ensuite mis en PDF, là, vous pourriez le déposer dans le logiciel. C'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit forcément un document numérisé. Ça peut être un document pris en photo, mais il faut qu'il soit en format PDF. Voilà. Mais c'est sûr que quand ça sera au niveau de l'application mobile, ça sera quand même beaucoup plus simple.
Parfait. Alors, autre question, cette fois-ci de Sophie. Alors, elle a été bien votée également, donc je vais la mettre à l'écran. C'est la suivante, notamment pour ce qui est le court et moyen terme, de regrouper les résultats en fonction des dossiers patientes. En effet, ça peut faire une liste qui s'avère être très longue au bout d'un certain moment. Alors, il y a deux types comme ça de suggestions qui ont fait des demandes. On nous a demandé de regrouper aussi les modèles de courrier et d'ordonnance. Donc ça, le travail a déjà été fait là-dessus et pourra être proposé prochainement. Et puis, la possibilité de regrouper les fichiers par dossier, pourquoi pas? Oui, oui, ça, c'est des choses qui peuvent être faites. De la même manière, j'ai vu aussi que Valentine, elle demandait si on pouvait avoir l'image, enfin le PDF lié sur la ligne d'examen qui remonte dans le logiciel. Pourquoi pas? Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler, oui, pour améliorer votre confort d'utilisation. Donc, on est preneur de suggestions d'amélioration, mais ça, c'est des suggestions qu'on a déjà eues. Voilà, on reste une petite équipe de 10 personnes dédiées pour les sages-femmes, mais on avance à une vitesse relativement rapide, mais pas autant qu'on le voudrait. Mais ça pourrait venir, sans problème. Parfait. Alors, je ne peux pas le mettre à l'écran, mais je vois que Julie nous a posé la question, est-ce que ça va marcher sur Safari et sur navigateur? Ce à quoi Régis, en interne, a déjà répondu que oui, normalement, nous allons tester cela, mais a priori, il n'y aurait pas de contre-indication sur le fait que ça ne marche pas sur un navigateur en particulier. Je ne sais pas si Claire et Fanny, vous avez d'autres informations à préciser là-dessus, comme on n'est pas sur de la télétransmission qui là est dépendante de navigateurs en particulier. Oui, normalement, c'est indépendant du navigateur. Donc, si elle rencontre des soucis sur Safari, qu'elle n'hésite pas à les remonter parce que c'est censé fonctionner. Parfait. Alors, pareil alors, je vois qu'il y a effectivement eu plusieurs questions par rapport à AppyCrypt et Medifile. Je pense qu'on pourra revenir vers vous en temps voulu, mais déjà pour AppyCrypt, l'objectif, c'est effectivement de l'intégrer, hein. Donc, à terme, quand on publiera rendra disponibles les nouvelles formules, ce sera tout à fait possible. Je regarde s'il y a d'autres questions éventuellement qui ont été posées, et Claire également, et Fanny, si vous avez d'autres questions à remonter de votre côté aussi. Rebondir, moi, sur la question de Sophie là, qui vient d'arriver. Est-ce qu'il est possible de rajouter monitoring dans le type de fichier? Alors, actuellement, effectivement, on ne peut pas vous permettre de regrouper les fichiers dans des dossiers, mais par contre, vous pouvez les filtrer par tag. C'est-à-dire, vous pourriez choisir de ne voir que les échographies de ce patient ou de voir que les bilans biologiques. Ça, c'est tout à fait possible déjà de filtrer. Vous avez cette possibilité-là dans la partie fichier. Pour autant, Sophie, vous pouvez rajouter le tag, vous pouvez le créer. Vous pouvez créer les uns les autres, autant de tags que vous souhaitez. Il faut aller dans le champ texte tag, vous cliquez dessus, vous écrivez le tag que vous souhaitez apposer à ce fichier et vous faites entrer. Et ça va en fait enregistrer ce tag et il sera retrouvé ensuite dans la liste des tags disponibles. Donc, il y a déjà cette petite astuce-là, histoire de ne pas avoir à dérouler tout le listing, mais vous pouvez créer un tag sans problème. Parfait. Alors, je vois que Sandrine nous pose également une question pour les formules, parce que ça va être aussi le sujet qui va être lié. Oui, ça va être le sujet des prochaines semaines. Doit-on vous faire la demande ou bien est-ce que ce sera automatique si on a déjà toutes les options individuellement? Eh bien, en fait, on reviendra vers toutes les sages-femmes qui sont sur MyOtiCap, qui sont utilisateurs de MyOtiCap. En fait, on va vous dire à un moment donné, les formules sont ouvertes pour votre accès. Si vous souhaitez passer sur une formule, vous pouvez. Et donc, en fait, il faudra aller dans les paramètres de votre compte et vous allez voir, il y aura la page où on active les options. Tout ça, ça va être changé puisqu'il y a les formules, ça impacte pas mal de choses, les relations entre sages-femmes, qui est remplaçant de qui, collaborateur de qui. Actuellement, on ne le sait pas. On rajoute un collaborateur ou un remplaçant à un cabinet commun, mais on ne sait pas les liens les uns avec les autres. Donc, en fait, vous aurez la possibilité de plus préciser ces rôles
et de rester sur les abonnements actuels, comme vous aurez la possibilité de passer à une formule. Et puis les formules aussi, ça sera très intéressant pour ceux qui veulent régler leurs propres abonnements. Voilà, je pourrais dire, un tel est ma collaboratrice et dorénavant, c'est elle qui règle sa formule. Voilà. Et ça, c'est une possibilité qui nous a été beaucoup demandée et qui va être possible avec les formules. Donc, on viendra vers vous en temps voulu. On va ouvrir les accès progressivement, mais on vous tiendra informé. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Guillaume, des questions? Est-ce que tu en vois une dernière ou est-ce qu'on est tout Oui, bon? alors je voyais aussi Anne-Laure qui nous posait 2 questions par rapport à la reconnaissance de l'identité du patient et de la date, auxquelles Boris a déjà répondu, mais peut-être que ça vaut le coup peut-être Fanny de repréciser rapidement ce sujet pour tout le monde. Oui, alors pour l'instant, on l'a pas fait parce que pour la date, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dates sur les documents et c'est un peu compliqué à la trouver la bonne automatiquement. Pareil pour l'identité du patient, mais on y travaille. Surtout avec notre travail avec l'IA, ça viendra, oui. Effectivement, l'option est déjà bien évoluée, bien aboutie, mais avec tout le travail d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir mettre dessus, ça va encore plus être facile d'utilisation et avec ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas erroné. C'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, on va travailler et faire en sorte que ce soit possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je vois juste dans le chat Marie-Agnès qui demande comment est-ce qu'on tag un document. Ben, je vous invite à regarder la vidéo sur les fichiers dans le centre d'aide. Tout ça, c'est expliqué. Françoise qui demande la différence entre les deux formules. La différence, c'est que la formule famille, elle ne comprend pas l'agenda et la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, la seule différence, la formule rendez-vous, elle vous permettra d'avoir notre fonctionnalité de prise de rendez-vous en ligne. Voilà, donc je pense qu'on a fait... On a peut-être une dernière question, Claire. Ouais. Alors, je vois que c'est Valentine qui nous l'a posée. Est-ce que c'est possible de retrouver le bilan en cliquant sur le résultat mis dans le dossier patient, si Ouais, PDF mis? j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ça pourrait être une Peut-être le fonctionnalité à repréciser. venir qu'on puisse rattacher, en plus de le retrouver dans la partie fichier, de le retrouver directement sur la ligne qui correspond. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on se note et puis sur lesquelles on pourra travailler. À suivre. À suivre. Super. À suivre aussi le prochain webinaire. Donc, on va laisser un petit peu ces formules vous être proposées. On va vous laisser les prendre en main et on organisera notre prochain webinaire qui sera sur la messagerie sécurisée santé. C'est le 15 mai. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas. C'est un jeudi, comme aujourd'hui, à 12h30. Et donc, on reviendra sur cette fonctionnalité qui sera intégrée dans MyOTCAP. On vous remercie. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris sur votre journée pour participer à ce webinaire. Merci Fanny, Guillaume et puis Boris qui est aussi derrière son écran d'avoir animé ce webinaire. Et puis, bonne fin de journée de consultation ou autre à vous. On a hâte de vous retrouver lors d'une autre session. Et puis, voilà, notre équipe support est toujours disponible sur le chat en bas à droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là si vous avez des questions. Et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Merci à toutes, au revoir. Merci, au revoir.